Bonjour. Bonjour, bonsoir. Nous sommes dans notre chronique Marquez-vous. Ça y est, il connaît le nom de la chronique. J'ai enfin. Maître As se retient. Et très gentiment, nous sommes toujours dans les superbes locaux rouges et blancs du cabinet d'avocat Gérard As. Aujourd'hui, ma question est très simple. Maintenant, des particuliers, après avoir fait du covoiturage, proposent de louer leur voiture à d'autres particuliers. Alors, on pourrait se poser la question de l'assurance. Il paraîtrait qu'une assurance aurait accepté d'assurer ce type de location. Donc ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça évoque comme commentaire? Est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière qui peuvent arriver? Déjà, d'entrée de jeu, il y a un risque pour la voiture, parce que quand on prête sa voiture à quelqu'un, on n'a pas envie qu'elle soit abîmée. Donc il y a déjà une relation avec sa voiture il faut accepter qu'elle puisse être... Donc ça veut dire qu'il y a un contrat qui doit être téléchargeable sur le site internet qui permet de mettre en relation... Oui, puis il va y avoir une assurance qui pourrait couvrir les éléments. Donc et à part ça, après il n'y a plus de problème, parce que je loue une voiture alors que ce n'est pas mon commerce, ce n'est pas mon activité professionnelle. Il y a d'autres choses. Alors là, ça pose aussi le problème de toutes ces activités faites par des micro-entreprises. La location, elle répond en fait à une licence, pour la location de véhicules. Elle répond à une licence qu'il faut obtenir. Donc là, ce n'est pas le cas. Alors après, cette location, est-ce qu'elle est faite, j'allais dire, de manière anecdotiquement, ou est-ce qu'elle est faite régulièrement? Et c'est là où, en fait, il y aura une question. Déjà, dans un premier temps, il faudra voir pour l'entretien. Enfin, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. En conclusion, j'aime bien. Il prend du temps pour annoncer que... Maître As trouve que c'est pas une bonne idée. Pour lui, c'est pas une bonne idée. Non, parce que à mon avis, si je vous loue ma voiture, ça vous plaît pas? Non, parce que d'abord, je préfère faire appel à une société de location. Et ça vous coûte 2 fois moins cher. Mais c'est pas une question de ça vous coûte. Vous pensez que l'assurance ne va pas couvrir de la même manière que les professionnels? Il existe aujourd'hui des sociétés de location de voitures low cost. Pour négocier des contrats sur mesure. Voilà, low cost, on peut le faire même au kilomètre et tout ça, qui sont bien entretenus, qui présentent un certain nombre de garanties. Et je préviens, il faut faire attention parce que quand on roule, on met en danger la vie d'autrui. Voilà, donc on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi. Sans compter les PV, le flash. Alors justement, qui c'est qui sera responsable? On voit qu'Internet quand même essaye de tuer l'intermédiation dans le commerce. Et parfois c'est heureux. Et parfois il y a des risques. Et là vous dites qu'il y a quand même plus de risques que d'avantages. Non, mais on est quand même dans un système où il y a, à un moment donné, il faut respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, le copinage ne peut pas devenir une activité commerciale. Voilà. Donc Avis et Europcar, dormez tranquille. Maître As considère que vous n'avez rien à craindre. En tout cas, ceux qui vont le faire vont prendre de sérieux risques. Eh bien voilà, vous êtes avertis. Bonne soirée, à la semaine prochaine.